Ils sont tous sortis du lieu où ils étaient confinés pour annoncer avec force la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans la seconde lecture, Pierre s'adresse à des communautés qui connaissent des écoles. Il les exhorte à se retourner vers ce modèle qu'est le Christ. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se comporte également à la porte des brebis. C'est par lui que nous devons passer si nous voulons être de vrais pasteurs. Ce quatrième dimanche de Pâques est devenu la journée de prière pour les vocations. Nous pensons aux évêques, aux prêtres, aux religieux, oui, bien sûr. Mais la vocation, ce n'est pas seulement l'affaire de quelques-uns. L'appel du Seigneur est pour tous. Il compte sur chacun de nous pour être les témoins et les messagers de son amour dans le monde d'aujourd'hui. En communion les uns avec les autres et avec toute l'Église en cette période de confinement, mettez-vous debout pour accueillir le célébrant en chantant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes au 4e dimanche du temps de Pâques. Jésus, c'est le bon pasteur, c'est le bon gardien. Il est la porte, la vraie porte. Les brebis, le bon pasteur, les brebis connaissent la voix de leur pasteur. Les gardiens, les là, la gérer, montant pour défendre. C'est là l'attitude du vrai pasteur. C'est l'occasion pour nous de prier pour tous les pasteurs, les vrais guides. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont la responsabilité de mener un groupe, une institution quelconque, ce qui leur donne de bonnes directions pour qu'ils puissent atteindre le vrai chemin. C'est une façon aussi pour nous de prier pour toutes les vocations. Mon bon Dieu, c'est que senti mon Dieu rené pour
capable de faire travail là. On nous la prière l'un pour l'autre. On nous la prière pour nous chaque. Particulièrement toute communauté paroisse Saint-Louis qui a la prière ensemble matin. En demandant au Seigneur de nous guider dans ce chemin, d'être attentif, côté Jésus qui a parlé avec nous. Humblement, unissons nos voix en disant: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la Vierge, les anges et vous aussi, mes frères, de prier pour moi aussi. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Papa, gloria a Dieu,
promesse de vie faite par le Christ, sa conviction et son ardeur courageuse ne laissent personne indifférent. Ils sont remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 14a, puis les versets 36 à 41. Le Seigneur est mon berger, c'est lui qui me garde sans cesse. Il marche avec moi le long de la route. Il est le compagnon qui me protège et qui m'aide à franchir les pas difficiles. Sa présence est constante. Méditons le psaume 22. Évoquant l'incroyable souffrance du Christ, Pierre invite les chrétiens à marcher sur les pas de Jésus, lui qui a accepté la souffrance injuste qui lui était infligée par fidélité au Père et par amour pour nous. Il a porté nos péchés et ce faisant, il a changé la direction, le sens de nos vies. Il est maintenant le pasteur qui veille sur nous et nous conduit au Père. Lecture de la première lettre de Seigneur apôtre, le chapitre 2, les versets 22 à 35.
bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous suiviez cette trace. Lui n'a pas commis de péché dans sa bouche. On n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Tout berger fait naître son troupeau pour mieux en tirer profit. Mais quand le bon berger nous dit que c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Frères et sœurs bien-aimés, mettez-vous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 10, du verset 1er au verset 10. En ce temps-là, Jésus déclare: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits.
mais les brebis ne les ont pas écoutées. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Frères et sœurs bien-aimés, nous pourrions appeler aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Jésus, c'est bon gardien. Jésus prend image, bon gardien ça. Ce n'est pas une image qui prend l'air. Côté la vive, dans les collines de la Galilée, de la Judée, il ne voyait que des bergers. Et bien, qui gens bergers eux-mêmes, ils sont solidaires entre eux, pour être capables de sauver mouton yo groupé ensemble, yo protégé yo avec mur, fleurs, pour empêcher loup, voler, entrer dans le pâturage. Jésus nous présente ce matin deux personnages, le berger et le voleur, ou le faux pasteur. Bon berger, lui-même il là pour être capable de protéger mouton. Et mouton yo à l'aise. Yo capable d'entrer, yo capable de sortir. Yo pas obligé d'escalader pâturage qui dressé pour eux. Parce que Jésus, le berger, le bon berger, bon gardien, l'a protégé. Eh bien, ça montre nous, frères et sœurs, image ça, Jésus présentez-nous. C'est l'image de la vie chrétienne. C'est une image de combat. Les vivre comme chrétiens, parfois nous pensons sont la vie douce. Si nous avons la prière, nous ouais, ce n'est pas nécessité pour aucun problème. Nous ne pas souffrir. Mais Jésus veut montrer nous aujourd'hui, les chrétiens sont lutteurs. Les chrétiens sont les gens qui ont goûté à la vie. C'est les gens qui cherchent à défendre. Les pas doués tant ainsi soit-il. Les doués, il y a des gens qui jambe pour faire face à la réalité de la vie. Et le fait que la défendre tête, ça va pas dire pas chrétien pour autant. Le fait de la prendre précaution, ça va pas dire pas chrétien pour autant. Il pas quoi dans bon Dieu.
Parfois, les gens sont morts. Les gens qui voient les gens qui crié, les gens qui croient dans bon Dieu, l'église. Ou bien si on a un père prier, ou bien ma soeur ou mon frère, ils sont capables de dire, eh bien, il manque la foi. Ça va arrêter la foi, le fait que les gens qui ont un cher pour lui crier. Nous voyons Jésus face à Lazare. Lazare est mort et il était apprendre ça à crier. Et bien c'est pour montrer nous la vie nous comme chrétiens. Demandez-nous, il faut nous tourner en buteur. Jésus dit nous matin, celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Donc Jésus dit nous attention aux faux pasteurs, aux voleurs et aux brigands qui prétendent guider les autres sans un vrai mandat. Jésus dit nous, soyez attentifs. Dans tout l'évangile, il nous le désigne. C'est le Père, celui qui a envoyé Jésus, celui qui a tout remis en sa main, celui qui lui a donné ses brebis. C'est mon Dieu qui balle peuple ça, qui balle mouton ça, pour lui capable organiser, conduire, mener dans un vrai pâturage. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Nous chaque, bon Dieu, relève-nous dans le nom. Nous chaque, bon Dieu, confiez-nous une mission spéciale. L'important pour nous capables, attentifs, écouter la voix de notre Maître. Écoutez, bon Dieu qui a parlé avec nous. Suivez-les. Si réellement, moutons, fidèles, ils doivent écouter le pasteur. Et c'est un indicateur qui montre que fidèles, moutons, ils sont à la suite de leur pasteur. Les gens ont écouté, ça veut dire l'attentif, ils tendaient et ils cherchaient à mettre en pratique. C'est ce que ça veut dire, écouter. Écouter la parole de Dieu. Écouter la révélation. Dieu qui nous parle. Frère Maxime, est-ce que nous comptons de voir Jésus qui a parlé avec nous? Combien de temps nous passons pour nous écouter la parole de Dieu? C'est ça que fait dans la messe, les conseillers, les fidèles, attendent la parole là, pour ne pas lire en même temps. C'est une façon pour rester attentif à la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu à parler avec nous. La parole de Dieu, c'est la voix de l'amour. C'est la voie de la vérité. Il faut être attentif. Il faut que nous battions un ban mouton sans gardien. Il faut nous capables d'anticiper. Il faut nous pas passifs. Les n'apouter, nous capables tout proposer pour nous capables de construire une façon pour nous pas capables de gagner. Parabole ça, Jésus prend, c'est une façon pour nous capables d'adresser à pharisiens. Parole bon Dieu a dit, en s'adressant aux pharisiens, ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire.
Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, parce qu'ils se sentent visés. Parole bon Dieu, il n'est pas là pour mettre les gens dehors, il n'est pas là pour frapper personne. Parfois, il y a les paroles bon Dieu à prêcher. Il y a des gens qui sont capables de dire ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pour eux. Tout le monde, même en premier, les gens qui ont prêché, la parole bon Dieu doit viser d'abord. Ce n'est pas parole pâle à annoncer, c'est la parole de Dieu. Et c'est pourquoi à la fin, on dit acclamons la parole de Dieu. Prêche-la. Ce n'est pas prêche-père. Parole la parole. Il doit ces paroles, mon Dieu, que l'a annoncé. Et voilà pourquoi les pharisiens, ils se sentaient visés. Jésus leur dit, attention à eux. Ils veulent guider les autres. Ils ne sont pas de vrais bergers. Ce sont des voleurs et des bandits. Jésus est très sévère vis-à-vis du comportement de ces pharisiens-là qui veulent prendre la tête pour conduire les brebis. Et c'est ça que Jésus proposait, il dit, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne sont pas écoutées. Jésus, cette fois-ci, se présente comme l'unique guide de l'humanité. Je suis le bon pasteur. Voilà une très belle proposition que Jésus nous fait ce matin. Dans un moment côté, certainement tout le monde a dit Jésus, puisque nous avons une pandémie, nous avons une situation catastrophique. Mais il n'est pas bon pour que seulement c'est là nous avons un problème pour nous connaître Jésus. Moi, je songeais des tremblements de terre, côté métier, et tout le monde qui était là, il a dit Jésus. Attitude nous comme chrétiens, c'est là nous avons une catastrophe. Nous voyons la prière en pile. Mais toute la vie, nous voyons des moments de prière. Il faut nous réserver des moments pour nous capables de la prière. Il y a une journée, il y a 24 heures là-dedans. Il est important pour nous capables de séparer temps. Il y a un temps pour nous la prière, il y a un temps pour nous travail, il y a un temps pour nous reposer, pour nous faire activité nous. Mais nous, il faut nous réserver temps pour nous capables de la prière tout. Je suis la porte des brebis. Jésus nous avertit avec force. Attention, vous serez volés et détruits. Il y a tous les faiseurs de belles promesses. Ils sont des voleurs et des bandits. Qui donc, celui qui ose parler avec une telle assurance? Jésus, il nous promet la différence de tous les autres. Ça veut dire chrétien, il faut être différent. Chrétien, pas comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Il faut qu'il soit différent. Mais différence là, ce n'est pas une différence superficielle. Ce n'est pas une différence discriminatoire. Pour dire, je ne pas camarade, je ne pas même gens avec vous, dans un sens, pour mépriser l'autre là, ni pour humilier l'autre là. Cette différence, il sortit tout simplement dans la façon d'habiller. Et le cœur de cette différence, c'est la conversion. Côté nous fixer, nous soumettre là, sur Jésus. Et c'est pour cela, Jésus voulait montrer nos différences là. Moi, je suis la porte, le seul berger. Et je suis la porte, c'est la seule porte.
C'est l'unique porte. Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc, ils ont déjà fait comparaison pour parler nous de la porte étroite, cette porte qui mène au royaume. Il est important pour nous-mêmes, pour nous capables de suivre Jésus qui cette porte-là, cette porte étroite. La Bible voulait présenter devant nous toute une mystique de la porte. Jacob, dans le livre de la jeunesse là, dans le désert, il était une échelle qui conduit dans le porte ciel là. Somio Isaïe te dit nous, porte Jérusalem là, il décrit comme passage qui a introduit nous dans le cœur posé dans la justice, dans la maison qu'a bon Dieu. C'est pour montrer nous, les Jésus propose nous comme il est la seule porte. Et bien c'est lui pour nous suivre. Et si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. C'est un lieu sûr, mes frères et sœurs. Si vous y accédez à cette porte. Et Jésus présentez-nous en se disant qu'il est la porte, il est un passage, une porte qui donne accès à un lieu nouveau, à un espace nouveau. Ce n'est pas rentrer dans une porte pour entrer dans une porte, mais entrer dans cette porte pour vivre une autre qualité de la vie. Et c'est là le lieu de la conversion. Il faut prendre de nouvelles attitudes, d'autres comportements. Sinon, vous n'y parviendrez pas à cette porte. Le monde, mes frères et sœurs, nous enferme. Maintenant, présentez-nous un pile bagaille que parfois on a couru derrière. Maintenant, présentez-nous la richesse, le pouvoir, l'argent, le plaisir, la mode. Il y a des gens de temps en temps qui suivent la mode, même si il y a là, toute mode font camper. Mais parfois, nous avons couru de ça qui a attiré nous. Parfois, nous n'avons pas de choix. La société est obligée pour vivre de façon. Et c'est là pour montrer nous qu'il y a un défi à lever. Mais Jésus veut montrer nous, malgré tout ça, maintenant, parfois présenté nous, il y a une issue pour l'homme, une porte de sortie. Maintenant, au contraire, vous voulez montrer nous que pas de porte de sortie, nous obligés d'esclaves. Et parfois, nous faisons maintenant tourner les idoles. Nous faisons nous-mêmes tourner les idoles. Nous pas ouais, plus passer, ça n'a pas gardé. Jésus veut nous dire aujourd'hui, il est une porte et en même temps il est une issue. Nous pouvons entrer, nous sommes capables de sortir. Il faut être libre. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la liberté. N'ayons pas de pâturage que nous y est. Côté pour nous capables de gagner la vie, pour nous gagner fraîcheur. Mais pourquoi n'essaierons-nous pas d'emprunter cette porte mystérieuse pour aller faire un tour à l'air pur? L'humanité, présentez-nous que l'y fermer sur lui-même. Mais Dieu nous propose son propre espace pour l'homme. Il est important pour nous capables de vivre dans la réalité ça, pour nous capables de joindre bon Dieu. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire.
Jésus nous rappelle que la seule libération, c'est celle que Dieu nous propose. Toutes les autres promesses de libération, de bonheur, sont des tromperies. L'humanité n'est pas faite pour se contenter des choses matérielles. L'homme ne vit pleinement que s'il ouvre à Dieu, et Jésus est la porte. Si quelqu'un passe par cette porte, il sera sauvé. Il ne sera pas perdu. C'est le seul milieu vital pour l'homme. C'est le milieu divin. Là, nous prions sur Jésus, eh bien, nous, certainement, il ne va pas plaguer nous. C'est Jésus qui a nous la vraie liberté. C'est Jésus qui permet de nous respirer effectivement. C'est lui qui a conduit nous dans le bon chemin. Parole ça, pas t'avler, dis-nous qu'il faut nous être capables, méfiants. Parfois, les gens disent, il ne faut pas faire confiance. Malheur à l'homme, il se confie à l'homme. Mais ce n'est pas dans le sens pour être méfiant vis-à-vis des autres. Eh bien, si chaque monde, ils n'ont pas fait leur confiance, comme on n'est pas capable de faire route ensemble, comme on n'est pas capable de construire, ce n'est pas ça la parole que Dieu a dit. Il ne nous propose pas la méfiance. Au contraire, il faut nous faire une, il faut nous solidaires l'un avec l'autre, il faut ne pas peur l'autre, il faut nous capables de construire ensemble. Et c'est pour ça que Jésus dit, moi je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Jésus n'est pas venu pour détruire, il n'est pas venu pour voler, il n'est pas venu pour égorger, il est venu pour construire, il est venu pour dire non, il faut nous apprendre à construire, il faut nous apprendre l'un de l'autre, sortir dans le mauvais passe. Il faut nous apprendre à offrir tête nous. Si nous acceptons de suivre Jésus, eh bien il faut nous suivre, ça mettre là lui-même, l'idée qu'on fait, et qui genre l'idée qu'on agit, pour nous-mêmes, pour nous capables d'agir. Là nous parler de activité pastorale, eh bien c'est ça. Moun qui est responsable, l'église, eh bien nous-mêmes, comme fidèles, nous là pour nous capables d'écouter ça y a dit, pour nous-mêmes, pour nous capables de faire youn. Livre travail pour Dieu matin. Apôtres eux-mêmes, ils ont une mission pour continuer à annoncer la parole de Dieu. Et Pierre, devant les 12, disait, celui qui l'avait crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il est le Messie. C'est la puissance du Dieu unique. Ce point de vue de Dieu, Saint Pierre nous invite à la conversion. Lui montrer nos chemins. C'est lui seul pour nous capables de suivre, en dépit de nous. Il nous invite à nous détourner d'un monde égaré pour constituer un monde nouveau, signe d'espérance pour les hommes. Frère Maxime, depuis le commencement, on a dit non, chrétien, ce n'est pas un monde passif. Là, nous venons la messe, avant Concile Vatican II, dès qu'on dit, nous venons assister à la messe. C'est ça que fait. Depuis le concile, on dit, nous venons participer à la messe. Ça veut dire, les gens qui viennent à la messe, c'est pas, ils ne vont pas venir garder. Parfois, il y a des défauts fidèles. Si nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas. Mais si nous pouvons chanter, il faut nous capables de chanter. Il
Il faut nous capables de parler, il faut nous participer vraiment, il faut nous actifs. Et de même, les nous dans l'église, nous dans la paroisse, il faut nous engager. Engagez-nous dans des activités. Il y a plusieurs sortes d'engagement. On est capable de faire tout le bagaille. Mais il ne faut nous pas arrêter là, la regarder, la suivre. C'est comme si c'est le seul prêtre qui existe qui peut faire tout le bagaille. Non. Ce n'est pas seulement Péo, ce n'est pas seulement Meyo, ce n'est pas seulement des laïcs qui portent. Mais c'est tout le monde qui peut aider ensemble pour nous faire l'église à vivant. Et ça a évité pour nous capable de dire l'église là c'est ci, l'église là c'est là. Et vous-même, ça on va faire. Qui proposition on va faire pour nous capable d'aider l'église là ensemble. À la tête de toutes les églises, il y a certes un responsable, un pasteur qui est là pour nous guider. Mais vous aussi. En quelque sorte, vous avez été baptisés sans nous faire baptême. Quand nous baptisons, nous prêtres, nous prophètes, nous rois. Il faut faire quelque chose. Le chrétien ne doit pas être un être passif. Il doit être actif, dynamique. Il faut avoir souci tout pour garder ça pour nous faire. En collaboration avec leur pasteur. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Aux noces de Cana, nous avons bu du vin en abondance. La femme samaritaine n'en puya l'eau vive. Jésus lui offrit. Cette eau vive devait jaillir pour épuiser définitivement toute soif. Eh bien, frère Maxime, eh bien, Jésus, c'est l'eau vive là que nous pas jamais soif encore. Et c'est lui-même qui dit ça. En nous entrer dans le chemin ça. La vie en abondance que Jésus proposait nous. La vie de Dieu, il est vrai que réalité que nous vivons là, sont réalité de confusion, et en réalité que nous ne pouvons pas côté nous aller, nous-mêmes dans le pays d'Haïti. Parfois nous voyons des tête en bas, nous ne savons pas qui route pour nous prendre, nous confus, nous n'avons une intersection, nous ne savons pas si nous pouvons monter, si nous pouvons descendre. Mais Jésus aujourd'hui a dit non. Attention, il est la porte. Il est la seule porte. Faites confiance. Croyez dans mon Dieu. Mettez toute force dans ça l'affaire. Nourrir de bons sentiments dans la vie. Cherchez à faire ça droite, ça juste, ça bon. Cherchez à construire. Cherche à être solidaire. Car il est l'homme Dieu. Il nous arrache à notre impuissance et nous introduit au domaine divin. Frère Maxime, nous continuer pour un chemin de la vie. Chemin ça Jésus proposé. Il est l'unique chemin, la vérité et la vie. Si nous croyons dans lui, nous avons privé quand même. On demande bon Dieu, fais-nous grâce pour nous avoir courage, pour nous continuer à avancer, pour nous pas peur de quoi pour chemin ça, pour nous capables d'accéder à la vie de Dieu. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, mettons-nous debout pour proclamer notre foi au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour. Il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Telle est notre foi au Dieu de la vie. Et maintenant, prions les uns pour les autres. Prions pour notre Église, qu'elle ne cesse d'annoncer Jésus, qui est la seule porte, la vraie porte. Prions pour notre pays, pour notre Haïti chérie, pour le peuple de Dieu face à cette pandémie. Prions pour notre communauté paroissiale, ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église, pour notre Pape François, que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveau appelés osent dire oui à l'invitation, au don total de soi que tu nous fais, toi le bon berger. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et religieuses, ainsi que tous les consacrés, hommes et femmes. Durant ce mois, nous prions spécialement pour les diacres, qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de la parole et des pauvres, et qu'ils soient un signe stimulant pour toute l'Église. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise coronavirus. Continue à leur donner ta lumière pour trouver les causes de ce problème mondial et proposer de vrais chemins de salut. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation de vie spéciale. Ravivons-nous la conscience de la dignité qu'il y a à être des baptisés. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté, régulièrement à travers les messes en ligne. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence de ton esprit dans le cœur de chaque être. Que cet esprit donne désir, courage et confiance à tous ceux qui n'arrivent pas à donner forme à leur vie. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité,
nous aider à devenir tous ensemble pleinement enfants de Dieu, frères et sœurs de ton Fils, le Christ Jésus. Ô Christ ressuscité, écoute-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prenons un temps de silence pour s'adresser au Seigneur. Seigneur, écoute nos prières et daigne les exaucer, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout
plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant le péché, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis roi de France, Saint Louis-Marie Montfort et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de nos chemins sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire du Gange, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Nous prions pour Pierre Adam et les enfants de la famille, Randy Tessier, Marie-Michel, Myriam, Ariane et Gary Lérisson, Marie Hibert et famille, Madame Giata Jean-Marie Trévent à l'occasion de son anniversaire, Docteur Lucien Charlie Trévent, Gavina Jeanne Diable Larose à l'occasion de son anniversaire, Monsieur et Madame Jacques-Augustin Jean et enfants, Randolph Romanov Richard et famille, Marie-Denise Pierre et Jessica Pierre, Marie-Annelle Misamou et Magali, Nicole Silotte Vincent et famille, Joseph Pierre et ses enfants, Bernadette Evelyne et ses enfants, Anthony Farah et ses enfants, Louise-Marie-Pierre Richard et famille, Nicole Leïla et famille, Gisèle Clerget et ses enfants, Marie-Josée Papoucha et Jacotte, Dadi Pierre et famille, Kefne Chimène et famille, Chérinette Ivréus Hippolyte et famille, Anna Ivréus, pour tous les membres de cette communauté paroissiale, nous qui sommes ici présents à cette messe, les pasteurs de cette paroisse, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, les défunts de la pandémie dans le monde entier et ceux d'Haïti, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de la peur,
de cette pandémie Covid-19 et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, de l'égoïsme. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et la solidarité, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez, nous invitons le docteur Maron pour lui capable d'adresser nous quelques mots. Frères et sœurs, cap suivre sous des temps dans des temps spirituels sur YouTube et cap vivre la messe là dans Facebook. 10 fidèles qui dans l'église là, frères et sœurs, nous disons tout bonjour. Nous tournons encore la terre pour venir parler nous sous protection nous devons by tête en nous et by l'autre monde qui bon côté nous, famille nous, amis nous, n'a causé maladie coronavirus là. 19 mars, c'était 2 cas qui étaient gagnés en Haïti. Jeudi à 3 mai, nous gagnons 85 cas hier. Pour jeudi à donner au encore publié. Jusqu'à 2 mai, nous avons 85 cas positifs. Ça veut dire qu'on fait test là pour nous dans le laboratoire et test là dit nous sommes malades. Donc ce n'est pas jouer, ce n'est pas mentir, ce n'est pas propagande. Pendant nous avons 85 cas, nous avons presque 900 personnes qui étaient en contact avec nous qui a suivi. Nous pouvons connaître si en 900, nous pouvons ajouter l'autre cas encore pour nous ajouter sur 85. Donc, nous, c'est grandi, quantité a grandi. Moi, nous connaissons, moi, nous croyons. Maman Marie a intercédé pour nous. Moi, nous connaissons. Moi, nous croyons. Avec la prière, nous arrivons à demander mon Dieu, casser force maladie à ta gagner dans le pays. Mais nous ne pouvons pas tourner bon Dieu à l'épreuve. Bon Dieu, donne-nous la puissance. Et avec puissance qu'elle donne moi, il donne l'intelligence et la science. Et la science dit nous, prends-toi par distance. Précaution pas capable, on nous dit d'apprendre 4 par distance. Jean-Noël, l'église l'a fait là. L'église là t'a recevoir plus de monde. Maintenant, obéissance à l'église, obéissance à l'autorité, l'État, lui respecter 10 moun yo mandé. Mandez-nous pour nous comprendre Père qui t'a de recevoir plus de monde, mais qui est obligé d'obéir à tout principe et faire ça mandé. Ma tournée aujourd'hui encore sur l'affaire masse là. Une masse, c'est un cache-nez. Avec coronavirus là, il cache-bouche. Donc l'homme est faut boucher nez, faut boucher bouchon pour arriver en bas menton. Puis gagner moyen devant les n'a retiré. Jean te mette là, c'est comme ça pour retirer. L'autre a pété pour te quemer pas derrière pour passer dans son rayon. L'autre retiré pour faire même genre. Et l'autre fini, moun qui est masque tout la gueule dans un beau kit de l'eau qui est Clorox avec femme.
quitter le tremper 30 minutes, pas frotter. Sous frotter, filtre qui est en dedans masse là, qui pour qu'aimer j'aime la vie lâche, la vie gaillée, pas qu'à protéger tête avec encore. Pas mettre en les bouchons pour parler. Pas mettre en bas pour respirer. C'est pour en les néons et en bas menton. Pas retirer, mettre comme ça. Ou mettre microbio et puis après ça, vous allez retourner, mettre encore. Au lieu de se protéger, masse la protégeau, c'est contaminer, même encore pour contaminer tête. C'est pas mal élevé si l'on a pas la non pour qu'il y ait masse. Et même les ou bien masse. Moun nan gen masse, pas camper en face. Parce qu'on va prendre qui qualité masse par là, camper sous côté pour parler avec. L'autre bagaille, je voulais dire. Mes amis, il y a des gens qui t'a sauvé. C'est notre tête dit, ils n'ont pas sauvé. Ils ont dit jeune, pas de maladie, et pourtant, ils frappent jeune. Hier, je parlais avec une cousine qui est docteur pédiatre Miami. 2 petits bébés, pendant maman a accouché, ils prennent le virus là. Ils sont prématurés, heureusement, ils ont le temps de prendre rapidement. L'autre là, c'est un petit monde qui est fait normal, qui développe maladie. Donc, nous, ce n'est pas Kembe, yo Kembe, causé après à faire par l'empile. Tout le monde, notre l'âge, notre sexe, exposé, pourvu que vous pas faire ça, la science, avec autorité recommandée, lavez mains, j'en ai peur à célébrer la messe la fête assez souvent, prendre distance 4 pas avec l'autre mignon, mettez masque, leur a parlé, leur a sorti. La prière, parce que la prière, c'est force les hommes, mais c'est faiblesse, mon Dieu. Prends repos, sous pas besoin, dormir, et puis porter masque pour qu'à sortir si vous besoin et si vous pas besoin, reste la caille. Grand Savéo prédit que mi-mars pour arriver juin, maladie apprend gros pouce là en Haïti. Mais nous connaissons, si nous suivons toute instruction urbaine, nous la prière, bagaille qui est impossible, qui est possible en Haïti en 2020. Moi, nous connaissons ça déjà, mais c'est de voir l'église là pour le rappeler nous. Tout ça nous devons faire pour nous continuer par bon Dieu gloire, Jean bon Dieu Mandela, parce que bon Dieu joue une gloire, les nous-mêmes nous camper vivants, nous pas malades. C'est ça, Saint-Irénée fait nous songer. Moi, a fini avec tout ça que moi se voyais. Si moi tout tourné ou habillé et pour pipi sous moi, m'a plié. Si ou habillé, moi m'habillé, ou pipi sous moi, rad moi a plié. Mais si ou même moi habillé, ou pipi sous vous, rad là, c'est corps à plié, moi pas plié. C'est où j'en vous dis, si vous pas de masse, moi-même, moi malade, je ne vais pas de masse, pas de maladie. Si moi malade, ou bien masse, je ne vais pas de maladie. Mais si ou bien masse, maladie pour la sur vous, moi-même, je ne vais pas jouer. Une question, j'en vous dis non, on met des masques qui se cachent,
que nous connaissons, en nous laver les mains, en nous prendre distance sociale, la prière, dormir et sous pas besoin, urgent, pas sortir. Merci, bon dimanche, bonne semaine. En nous tout bon Dieu merci pour clergé, nous échangeons tout présent avec nous. Pour qui ça? Parce que nous jouons le rôle gardien. Et gardien, c'est lui qui ouvre porte là pour quitter mouton sorti. Donc, ils viennent là pour assurer que, comme baptisés, nous jouons le rôle vocation. Parce que jeudi, c'est journée mondiale des vocations. Et chaque baptisé a une vocation. Père Laurent, qui t'a présidé et qui s'est curé, rappelez-nous ça. Mais nous profiter tout pour nous que chaque monde a une mission et chaque institution a une mission. Jeudi, fait Radio Soleil 43 ans, il fait Télé Soleil 11 ans. Et ces vocations pour faire mission à travers l'évangélisation. Et nous disons, bon Dieu, merci, parce que dans le coronavirus là, si c'est vrai, porte l'église est fermée, mais tout caillou tourne l'église pour bailler bon Dieu gloire. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous profitons de remercier le groupe dévotion avec Chorale Cœur Angélique. Sans nous pas oublier, l'ingénieur a dit qu'a fait tout le monde vivre moment ça à travers médias et médias sociaux. Que y aurait les médias intelligents, nous remercié organisme, Georges, et nous tous fidèles qui fait déplacement et qui permettent que la foi nous vive sans confinement exigé. Merci. Et puis, pas oublier que dimanche prochain, c'est 10 autres personnes qu'il y a pour recevoir. Nous avons une opportunité pour tout le monde capable de participer. Nous disons tout le monde merci. Si on a un monde spécial qui a fêté un anniversaire, il a venir pour lui recevoir une bénédiction spéciale. Venez dans le bureau qui ouvre de 8h30 à 1h pour être capable de faire proposition. Alors, c'est une autre façon pour nous capables de rejoindre nous. Nous connaissons nous souffrir, nous avons souffrir à cause de ne pas participer dans la messe, mais nous tantôt
que nous-mêmes sommes capables de faire proposition. Parce que l'Église, comme on a dit non, depuis le concile là, ce n'est pas Père seulement qui est responsable, c'est nous-mêmes, Père, frères, sœurs, fidèles, qui vous mettent ensemble, qui vous fait l'Église là. Et nous garder ça qu'a fait ensemble pour nous capables d'arriver faire peut-être proposition que nous capables de faire. Donc pour le moment, c'est le seul moyen de gagner pour nous capables de rejoindre nous, c'est à travers les réseaux sociaux. Merci une fois encore ingénieur Adi qui permet de nous capables de rejoindre les réseaux sociaux avec Pascal, technicien son, pour nous capables bien entendre ça, il a parlé avec nous. Donc il est important que nous-mêmes, nous toujours été attentifs, écouter. Pas oublier moi dit, en tant que chrétien, il faut nous pas passifs, il faut nous tout capables actifs, proposer, parler, même pas nous côté nous capables parler de façon nous capables de garder ensemble qui ça nous capable de faire. Merci encore une fois, encore Père Jean-Robert, Père Amos, Abbé, qui l'a pour aider nous dans notre travail. Mettons-nous debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, bon dimanche de pasteur, bonne semaine et jusqu'en attendant, à dimanche prochain. Merci beaucoup. Allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi